Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau tuto Alltricks. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à entretenir vos roulements. Pour cette opération, il va vous falloir un jeu de clés Allen, un chiffon, de la graisse et idéalement des clés dynamométriques. C'est très important d'entretenir les roulements de son vélo. Déjà tout simplement pour qu'il fonctionne mieux, car un roulement qui est bien graissé va beaucoup mieux tourner, donc sera plus efficace. Et ensuite, nettoyer ces roulements et les regraisser évite l'usure prématurée, ce qui veut dire que vous aurez à remplacer vos roulements moins souvent, ce qui est quand même très bénéfique. On peut trouver en gros deux types de roulements sur un vélo, les roulements qui sont simplement posés et les roulements qui sont pressés. Le jeu de direction par exemple est un roulement qui est juste posé sur le vélo, alors qu'un roulement de boîtier de pédalier est un roulement qui va être pressé. Pour les roulements qui sont simplement posés, le but ça va être d'accéder au roulement, de le retirer, de nettoyer le roulement, de nettoyer la portée de roulement et de nettoyer la pièce qui va aller dans ce roulement. Dans le cas du jeu de direction, le pivot de fourche. Une fois qu'on a bien nettoyé toutes les pièces, on va regraisser chaque partie qui est en contact avec le roulement, c'est-à-dire la portée du roulement, le roulement en soi et le pivot de fourche. Pour les roulements qui sont pressés dans le cadre, comme les boîtiers de pédalier et les roulements qui vont faire fonctionner le bras oscillant par exemple, il faut savoir que vous pouvez pas extraire et represser des roulements à l'infini. Si vous le faites trop de fois, ça va abîmer le cadre. Je vous rassure, dans le cadre d'un entretien normal, il n'y aura jamais de problème avec ça. Mais le roulement, si il n'a pas de problème en particulier, vous n'êtes pas obligé de le remplacer. Simplement accédez au roulement, nettoyez tout le roulement, toute la partie que vous pouvez voir. Nettoyez bien l'axe du pédalier, l'axe du cadre. Remettez de la graisse sur l'axe en question, réinsérez-le. Sur les boîtiers de pédalier à visser, par contre, sans problème, n'hésitez pas à dévisser le boîtier de pédalier, nettoyer, graisser et remonter. Un graissage qui va être super important à faire fréquemment sur un VTT, c'est de graisser ces axes de cadre. C'est des axes qui ont tendance à être desserrés, à prendre la poussière, et si vous lavez votre vélo au jet d'eau, ça va faire partir la graisse. Donc c'est très important de régulièrement enlever ces axes, de les graisser et de les remettre. Moi je vous conseille, pour que ce soit super simple, pour pas vous mélanger, vous enlevez l'axe que vous voulez graisser, vous le nettoyez, vous nettoyez le roulement, vous remettez de la graisse sur l'axe et vous remettez l'axe. Vous devez obligatoirement sur les serrages de cadre serrer avec une clé dynamométrique parce que c'est des serrages qui sont assez sensibles. Et une fois que vous avez fini votre axe, vous passez à l'axe suivant. Faites attention quand même, il peut y avoir des rondelles. Donc faites attention qu'il n'y ait rien qui tombe et remettez-la au même endroit où vous l'avez trouvé. Un graissage important également, c'est le graissage des axes d'amortisseur. Même principe, vous démontez l'axe de votre amortisseur, vous nettoyez tout ce que vous pouvez nettoyer, vous graissez votre axe, vous le remettez, vous le serrez à la clé dynamométrique, c'est très important et vous avez terminé. Pour ce type de graissage rapide, je vous recommande de graisser votre jeu de direction, votre boîtier de pédalier, vos axes d'amortisseur, vos axes de cadre et vos axes de roue. Petite astuce, vous pouvez même graisser vos axes de pédale, alors là ce serait vraiment super. Ça évite l'oxydation et donc que les pédales soient grippées, donc je vous le conseille vivement. Bravo, vous savez maintenant entretenir vos roulements. Si vous avez besoin de conseils pour accéder par exemple au jeu de direction ou au boîtier de pédalier, on se retrouve sur les tutos dédiés. À très bientôt.